Alors, l'étude énergétique d'un pendule simple, c'est tiré d'un bac marocain 2016, option sciences physiques, session de juin. Bien. Alors, pour les philosophes grecs, un objet lourd en tombant cherche à rejoindre son lieu naturel qui est le centre de la Terre. Par conséquent, le bas. Le pendule simple posait un réel problème. Pourquoi l'objet lourd du bout de la ficelle, lâché d'une certaine hauteur, ne rejoint-il pas directement son lieu naturel qui est le bas, mais continue son mouvement vers le haut? Alors ces questions se posaient dans la période des philosophes grecs. Ils ont remarqué que tous les corps qu'on lâche cherchent toujours le point le plus bas et se dirigent vers le centre de la Terre, alors que ce pendule simple n'obéissait pas à cette règle. Et ça leur posait un problème. Mais au Moyen-Âge, avec Galilée et Newton, ce problème a été résolu. Il a été résolu par la mécanique classique, les lois de Newton, que vous connaissez. Voilà. Donc, le pendule simple est considéré comme un cas particulier du pendule pesant. On étudie dans cette partie le pendule simple de point de vue énergétique. Donc un pendule simple est constitué d'une boule de petite dimension. C'est là le cas particulier du pendule pesant. Cette boule est considérée de petite dimension. Si on tient compte des dimensions de la boule, ce sera un pendule pesant. Donc de masse M, suspendu à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur L. L'autre extrémité du fil est accrochée à un point fixe A. On écarte le pendule d'un angle θm. De sa position d'équilibre stable et on le lâche sans vitesse initiale à l'instant de date t égale 0. Le pendule oscille librement dans le plan OXY autour d'un axe fixe delta, horizontal passant par A. L'étude du pendule est réalisée dans un référentiel terrestre supposé galiléen. À chaque instant, la position du pendule est repérée par son abscisse angulaire θm. Alors ici, c'est θm. Alors, première question. Voilà, on choisit l'énergie potentielle de pesanteur nulle au niveau du point O. Position d'équilibre stable du pendule, figure 1. On néglige les frottements et on travaille dans l'approximation de faibles oscillations. Alors voici la figure 1 dont on parle. Voici le pendule, pendule simple, le fil, la boule ici, et il oscille autour de sa position d'équilibre, un mouvement de va-et-vient. Voilà, c'est ce qui posait problème aux philosophes grecs. Pourquoi cette boule ne s'arrêtait pas ici, au point haut, au point le plus bas. Il continuait son mouvement vers le haut. Voilà. Première question. Alors vous avez ici l'énergie, le graphe qui représente l'énergie cinétique en fonction de θ, en radian, EC en millijoules en fonction de θ. Là, les données, la masse de la boule, la longueur du pendule, l'intensité de la pesanteur, moment d'inertie du pendule, ml carré, l'approximation des petites oscillations, cos θ égale 1 moins θ carré sur 2, ou sinus θ égale θ.
Donc la première question, d'abord, écrire dans le cas de faible oscillation l'expression de l'énergie mécanique EM du pendule en fonction de M, la masse de la boule, G, L, θ, et la vitesse angulaire θ point. Voilà. Donc là, c'est question de cours classique. Pour la réponse, alors vous savez que l'énergie mécanique EM, c'est l'énergie cinétique EC plus l'énergie potentielle de pesanteur EPP. Ici, il n'y a pas d'énergie élastique, potentiel élastique. Il n'y a pas d'énergie potentielle de torsion. Il s'agit d'un pendule simple, donc c'est l'expression de l'énergie mécanique. Alors EPP, commençons par EPP, l'énergie potentielle de pesanteur. C'est mg z plus c, expression que vous connaissez. Bien. Alors, puisque AZ égale 0, E, P égale 0, lorsque Z égale 0, c'est-à-dire au plan horizontal qui passe par la position d'équilibre, qui est là, ici dans cette position-là, ce plan-là, c'est le plan où EPP égale 0, la référence de l'énergie potentielle. Et là, donc, ça nous donne la constante égale 0. Si je remplace ici par 0, là par 0, j'obtiens C. Alors, ceci implique que C égale 0. Donc, finalement, EPP, c'est mgz. Mais l'expression de Z reste à trouver, l'expression de Z, de l'altitude du centre d'inertie de la boule en fonction des autres données. Alors, vous avez ce cas de figure. Le pendule simple est ici. Voilà. La position d'équilibre est là. Et voilà le pendule comme ceci. Alors, l'angle θ, ici, la longueur L. On va faire un peu de couleur. Alors là, c'est L. Jusqu'au centre d'inertie. Et là aussi, c'est L. Hein. Ce qui est en rouge, là, c'est L. Là, le point A. Alors, maintenant, Z. À un instant T, le centre G se trouve à une altitude Z du plan horizontal. Alors Z, c'est cette partie-là, en bleu. Alors, on va appeler ce point H. Voilà. Donc, Z, c'est cette partie-là, OH. Bien. Donc maintenant, calculons l'altitude Z. Alors Z, d'après le schéma, c'est OA, cette distance-là en rouge, moins la distance HA. D'accord? Alors, OA, c'est bien la longueur L. Maintenant, si on veut calculer HA, là, on va considérer le rectangle ou le triangle AGH, rectangle ici. Voilà. Donc, si je calcule cosinus θ dans ce triangle, j'obtiens
cos θ égale côté adjacent, c'est HA, divisé par l'hypoténuse qui est L. Donc finalement, j'ai HA égale L cos θ. Voilà. Donc finalement, j'obtiens Z égale OA qui est L moins HA qui est L cos θ. C'est-à-dire L fois 1 moins cos θ. D'accord? Et on obtient EPP égale MGZ, c'est-à-dire MGL 1 moins cos θ. Mais n'oublions pas l'approximation des petits angles. Cos θ est presque égal à 1 moins θ au carré sur 2. Je remplace ici. MGL 1 moins θ au carré sur 2. Ça me donne MGL. Alors 1 moins 1, c'est 0. Moins θ au carré, c'est θ au carré sur 2. Ou alors, si on veut l'écrire autrement, 1 demi MGL θ au carré. Voici l'expression de EPP. EC maintenant. EC, dans le cas de la rotation, pendule simple fait un mouvement de rotation, donc c'est 1 demi de J delta θ point au carré. En remplaçant J delta par ML carré, comme c'est donné, on obtient 1 demi de ML carré θ point au carré. Et finalement, l'expression de l'énergie mécanique sera EPP plus EC, c'est-à-dire 1 demi de ML carré θ point au carré plus 1 demi de MGL θ au carré. Voilà l'expression de l'énergie mécanique du pendule simple. Voilà. Alors, deuxième question. De 1. De 1, on me demande de déterminer. Alors, la question 2, on va utiliser la figure 2. Là, cette figure-là. Cette figure représente l'énergie cinétique en fonction de θ. Alors là, elle passe par un maximum de 40 millijoules. 10, 20, 30, 40. Et là, les θ varient entre moins 0,2 radians et 0,2 radians. Alors la question ici, c'est de 1, déterminer la valeur de l'abscisse angulaire maximale θ max. Alors ici, il suffit de regarder le graphe. Graphiquement, les valeurs de θ varient entre θ max et moins θ max. Ce qui veut dire que θ max, c'est bien 0,2 radians. Donc on l'écrit ici. Graphiquement, θ max est égal à 0,2 radians. De 2. Déterminer l'énergie mécanique EM du pendule. EM du pendule. L'énergie mécanique EM du pendule. Voilà. Question 2. L'énergie mécanique EM du pendule. Toujours graphiquement.
Alors, nous avons ici l'énergie mécanique ou l'énergie cinétique maximale. C'est 40 millijoules. Voilà. Alors, nous savons que pardon, EM, l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, quand l'énergie cinétique est maximale, qu'est-ce qui se passe pour l'énergie potentielle? Elle est nulle. Ça, vous le savez. Donc là, l'énergie mécanique sera égale à l'énergie cinétique maximale. Dans ce cas, ceci sera égal à 0. Et l'énergie cinétique maximale, d'après le graphe, c'est 40 millijoules. Ou bien 4, 10 moins 2 joules. Voici l'énergie mécanique du pendule simple. 2, 3. On vous demande de calculer la vitesse linéaire maximale. Vitesse linéaire maximale du pendule. Alors pour cela, on va calculer d'abord la vitesse angulaire maximale. On calcule d'abord θ point maximal. Pourquoi? Parce que nous savons que la vitesse maximale, c'est égal au rayon de la trajectoire, qui est ici L, longueur du fil, fois θ point max. Alors, si je connais θ point max, j'en déduis V max, connaissant L. Alors, comment je vais calculer θ point max? Je connais EC max. D'après le graphe toujours, EC max, énergie cinétique maximale, c'est égal à 1/2 de J delta θ point maximal au carré. Comme J delta c'est ml carré, comme on a vu précédemment, donc c'est ml carré, θ point max au carré. Donc θ point max au carré est égal à 2 fois EC max, 2 fois EC max divisé par ml carré. Voilà. Finalement, θ point max est égal à la racine carrée de 2 EC max, que je connais, divisé par m, L carré. Voilà. Et finalement, la vitesse linéaire maximale sera égale à L, θ point max, et c'est égal à L fois la racine carrée de 2 EC max sur m, L carré. Et là, il y a une simplification qui apparaît. Le L avec le L carré, il sort de la racine, c'est L sur L, c'est 1. Il nous reste 2 EC max sur M. Voilà, la vitesse maximale. Application numérique, donc la racine de 2 fois 4 10 moins 2 joules divisé par 0,350 kg, 350 grammes. Et ça vous donne 0,48 mètres par seconde. C'est la vitesse linéaire maximale du pendule simple. Voilà. Question 3. Question 3.
Calculer les deux abscisses angulaires, θ1 et θ2, pour lesquelles l'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique. Alors, nous avons des valeurs de θ1, θ2, telles que quoi? Telles que EC égale EP, EPP. Pour quelle valeur de θ1 et θ2 on obtient l'énergie cinétique égale à l'énergie potentielle? Bien. Alors ici, nous avons toujours EM égale EC plus EP, P. Voilà. Alors si EC est égal à EPP, pour les valeurs de ces angles, pour ces valeurs-là, θ1 et θ2, qu'est-ce qui se passe pour l'expression de EM? EC égale EPP, ça devient, EM devient égal à 2 fois EPP. D'accord? Puisque EC égale EPP. Pour ces valeurs-là, θ1 et θ2, que l'on va chercher. Pourquoi on a choisi de EPP, pas de ECC? Eh bien, puisque EPP, dans l'expression de EPP, nous avons l'angle θ. Ça va nous permettre de trouver les valeurs de θ et pas de θ point. Okay. Donc ça, c'est une petite astuce. Donc, ça me donne 2 fois 1 sur 2 m, g, l, θ au carré. C'est EM. Le 2 avec le 2, il nous reste m, g, l, θ au carré. C'est EM. EM, on connaît sa valeur. C'est EC maximum. Donc, θ au carré est égal à EM divisé par mgl. C'est-à-dire que θ sera égal à plus ou moins racine de EM sur mgl. Et là, nous avons deux valeurs, θ1 et θ2. Alors, je prends θ1, c'est égal à la valeur positive, EM sur mgl. θ2 égale moins racine de EM sur mgl. Et voilà. Donc, application numérique pour les deux. On obtient ici la racine de 4-10-2 joules divisé par 0,350 fois 9,81 fois, alors L, c'est 58 cm, 0,58 mètres, et c'est égal à 0,14 radians. Ok. Ici, c'est moins. La même chose avec le signe moins. Donc, c'est moins 0,14 radians. Donc, voilà les valeurs où l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle de pesanteur. Voilà. Alors, une petite astuce là, on peut déterminer si, graphiquement, on peut voir ça. Alors, l'énergie mécanique, c'est 2 fois l'énergie cinétique ou 2 fois l'énergie potentielle, c'est-à-dire ces valeurs-là seront lorsque l'énergie cinétique est égale à l'énergie mécanique sur 2, c'est-à-dire à la moitié.
lorsque l'énergie cinétique sera égale à 20. L'énergie potentielle sera aussi égale à 20 et la somme c'est 40 millijoules. Donc voici la première. C'est à 1, on peut le déduire ici du graphe 0,14 radians. Et le deuxième angle sera là. θ2, c'est moins 0,14 radians. Voilà. Alors, essayez de bien lire l'énoncé et de refaire cet exercice. J'espère qu'il va vous aider à préparer votre bac. Alors, n'oubliez pas de suivre la page, de commenter, de poser vos questions dans les commentaires. On va répondre à toutes les questions. Alors, comme ça, on pourra échanger. Merci et à la prochaine.